Bonsoir. Suite à la diffusion sur les réseaux sociaux du don que les Émirats arabes unis ont fait en faveur des victimes des inondations de la région nord de Mahé au début de décembre, la SBC a contacté l'ambassade de ce pays. Elle a confirmé le don que son gouvernement avait fait pour aider les victimes des intempéries de ce mois-ci. Hier, un vol spécial de la compagnie Emirates en provenance des Émirats arabes unis a transporté aux Seychelles une cinquantaine de tonnes de nourriture qui a été remis au gouvernement des Seychelles. Dans un article paru dans le journal Emirati Gulf Today, le sultan Al-Shamsi, ministre adjoint des Affaires étrangères au développement international, a déclaré que son gouvernement reste engagé à offrir de l'aide humanitaire aux Seychelles. Il s'agit des produits tels que du riz, de l'huile de cuisson, des pâtes, du thon, du lait en poudre, du thé, entre autres. La distribution de ces produits alimentaires aux familles touchées débutera demain avec l'aide des autorités des districts respectifs et de la Croix-Rouge des Seychelles. La Banque centrale des Seychelles maintiendra son taux de politique monétaire à 2% pendant les 3 premiers mois de 2024, cela en dépit des problèmes extérieurs tels que les problèmes de transport maritime dans la mer Rouge et ainsi les conflits en cours en Ukraine et à Gaza qui continuent de constituer des menaces alarmantes pour l'économie. La Banque centrale espère que cette décision atténuera localement la hausse des prix des produits. C'est la gouverneure de la Banque centrale, Caroline Abel, qui a fait cette annonce lors d'une conférence de presse ce matin. Elle affirme que la décision aidera aussi le pays à se reconstruire après les catastrophes du 7 décembre. Il s'agit de sa dernière conférence de presse de cette année. Mademoiselle Abel a également annoncé qu'elle ne serait plus la gouverneure de la Banque centrale à partir de mi-mars de l'année prochaine à la fin de son contrat. L'Assemblée nationale a annoncé qu'une cérémonie funéraire officielle se tiendra samedi pour la députée proportionnelle élue Rosie Bistoquet qui a perdu sa vie le 22 décembre. Dans un communiqué de presse, l'Assemblée nationale a indiqué que le drapeau national restera en berne au siège de l'Assemblée nationale jusqu'après les funérailles de Mme Bistoquet samedi après-midi. Le corps de Mme Bistoquet sera exposé dans la cathédrale de l'Immaculée Conception à Victoria ce samedi à partir de 8h30 du matin. Et les services funèbres débutera à 10h et son corps sera ensuite transporté au cimetière de Montfleury. Une douzaine d'artistes participeront à la Street Party le 13 décembre pour accueillir la nouvelle année 2024. Comme d'habitude, la Street Party aura lieu au parking de Stade Populaire et cette année, les activités débuteront à 18h. L'organisateur de l'événement, Basile Bouchereau, a indiqué que lors de cet événement, le groupe musical Saturn sera à l'honneur, entre autres surprises réservées au public. Et en ce qui concerne les habitants de Pralet, les artistes comme Philippe Toussaint seront sur l'île le 1er janvier 2024 pour un spectacle musical. Il s'agit du premier spectacle musical de Monsieur Toussaint sur cette île depuis plus de 7 ans. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonsoir.